j'ai été interrompu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, j'ai été interrompu dans cet entretien. Je n'ai plus beaucoup de place sur ma pauvre tablette. Quand je parlais, en ce jour où est inhumé le corps de notre Saint-Père, Pape François, était en train de parler justement de son ministère, de ce ministère qu'il a exercé auprès de sa vie, auprès des plus pauvres, de ceux qui sont en marge, pour entrer dans ce dialogue, c'est-à-dire dans cette écoute de ceux qui sont au loin, aussi faire un geste de bienveillance vers ceux qui sont loin de l'Église, afin, par la cordialité, par la douceur, de leur ouvrir un chemin vers le Christ, d'être ce chemin vers le Christ, non pas vers la rugosité de la condamnation qui ferme les cœurs. C'est ce que dit aussi Saint Vincent de Paul. Vincent de Paul, dont la devise était « Il m'a envoyé évangéliser les pauvres ». Et le pape François avait pris comme patron François d'Assise, à la fois parce qu'il était pauvre lui-même, et lui-même a vécu pauvrement dans sa demeure au Vatican, sur son fauteuil il mangeait sur un simple fauteuil de bois, ce qui lui revenait d'une cantine, qu'il ne choisissait pas. Il vivait dans la simplicité. Il a découvert au cours de cet enterrement télévisé, de cette cérémonie, pour rendre grâce à Dieu, à la fois pour prier à son intention et en même temps pour rendre grâce à Dieu de l'œuvre de Dieu dans sa vie. Lui qui a été ce témoin de l'Évangile, que j'ai bien souvent, et j'en demande pardon, à une certaine époque où je me suis égaré, décrié en disant c'est un antichrist. Il avait un moment, quelqu'un lui avait me donné un moment une croix qui avait la forme un petit peu de fourche. Oh, zut alors. On s'attache à des détails, on fait grossir des détails. Notre Saint-Père a été attentif à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ vis-à-vis de ceux qui sont les plus petits et ceux qui sont en marge. C'est ce message qu'il a transmis afin de faire briller l'Évangile aux yeux de tous. Si c'est pas nécessairement attaché, à faire lire le langage dogmatique. Par contre, j'ai entendu récemment un enseignement qu'il avait sur la confession. Il disait la nécessité. La confession, ce n'est pas simplement dire ses péchés au ministre du Christ, ministre de l'Église, qui agit une persona Christi quand il donne l'absolution pour remettre les péchés au nom du Christ, comme le Christ l'a dit lui-même. Remettez les péchés. À ceux qui vous les remettraient, ils seront remis. C'est ainsi notre Seigneur qui a fondé son Église sur Saint Pierre, sur ses pasteurs. Nous voyons bien nous voyons bien ce pasteur qui a rassemblé son Église, toute cette foule venue de la terre entière, rassemblée aujourd'hui lors de sa sépulture, à la fois sur la place Saint-Pierre, puis dans la basilique Sainte-Marie Majeure, dans un quartier, il me semble que c'est un des quartiers les plus pauvres de Rome, où est cette sainte basilique Sainte-Marie Majeure, où il allait, avant ses voyages apostoliques, se mettre à genoux pour honorer la Sainte Vierge, lui demander les grâces, elle qui est le canal des grâces de notre Seigneur, elle qui nous a donné son Fils. C'est toujours ce canal, cette trésorière des grâces célestes, qui est comme notre mère, qui nous a été donnée comme notre mère au pied de la croix, que nous devons accueillir. Ce saint pasteur à qui ont été remises les clés de l'Église, venait se mettre à genoux dans cette basilique avant ses voyages apostoliques. Et le soir, s'il était tard, il revenait aussi. Dès le matin, 6 heures du matin, il y était. Et les gens des alentours ont pu peut-être voir sa silhouette assez souvent.
autour de cette basilique. Et ils l'ont revu aujourd'hui une dernière fois dans ce cortège funèbre, qui est pourtant aussi un cortège d'une certaine joie, la peine et la joie se mêlent. La peine de voir partir ce pape qui nous était si familier finalement. Et cette espérance, cette joie dans cette espérance que celui qui avait appelé à remplir ce ministère et qui s'était donné jusqu'au bout pour annoncer, pour être un annonciateur de l'évangile, pour être une lumière dans ce monde. Vous êtes la lumière du monde. Le Christ dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Ne mettons pas la lumière sous le boisseau, il ne l'a pas mise sous le boisseau. Non. Je demande pardon pour toutes les mauvaises paroles que j'ai eues sur le sujet de ce pape, parce que je me suis égaré un moment. Mais certains disent, ah oui, vous savez, de toute façon, le Christ n'a pas fondé d'église. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et ne croyons pas qu'il s'agit juste de la foi de Pierre sur laquelle est bâtie l'église, non, c'est aussi sur la personne de Pierre. C'est cette personne qui professe, c'est cette foi donnée surnaturellement. Ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ceci. Non, c'est l'Esprit Saint qui nous appelle, qui nous motive et qui nous fait reconnaître le nom du Christ, qui nous fait reconnaître ce nom du Christ au-dessus de tous les noms par lesquels nous sommes sauvés. Cet Esprit Saint, c'est par cet Esprit Saint que nous pouvons dire Jésus-Christ est Seigneur, et c'est ce qu'il a dit tout au long de sa vie, dans un dialogue, dans une ouverture, comme avec la Samaritaine, comme le Christ avec la Samaritaine qui entre dans ce dialogue, qui paraît une nouveauté à certains, mais que l'Église a toujours pratiqué depuis le Christ lui-même, afin que, par la douceur, l'onction, cette onction, cette bienveillance, cette onction du Saint-Esprit, cette oreille qui écoute le prochain dans sa détresse, eh bien, soit comme le chemin, comme un chemin d'accès pour que ceux qui sont en marche puissent venir dans le cœur même de Dieu, nous rejoindre. Comme le disait saint Vincent de Paul, la rudesse rebute, alors que la douceur conquiert les cœurs. Ainsi, le pape François a voulu être ce pape des périphéries, comme tous les apôtres ont toujours été les papes des périphéries, parce que les périphéries s'élargissent au fur et à mesure qu'on avance. Saint Thomas est allé en Chine, c'est déjà pas mal. Et tous les apôtres sont quasiment morts martyrs en allant aux périphéries. Le pape François, jusqu'à son dernier souffle, pourrait-on dire, a voulu exercer ce ministère de l'amour de Dieu, pour étendre son règne de Dieu, être cette lumière au milieu de ce monde de ténèbres. Nous voyons des questions que de guerre, que de puissance terrestre, que de mensonges, Voilà, et là, nous avons eu ce pape qui, jusqu'au dernier jour, est allé, ce saint jour de Pâques, donner sa bénédiction au nom du Christ ressuscité à toute cette foule de pèlerins qui étaient venus entendre cette parole, recevoir cette bénédiction, laquelle Dieu donnerait la force à ces cœurs qui s'ouvrent à cette parole de bienveillance, à ces cœurs qui se donnent à d'autres cœurs, pour entrer dans cette communication, et cette communication avec le cœur de Dieu lui-même. Ainsi, ces pèlerins ne sont pas repartis les mains vides. S'ils sont repartis les mains vides, le cœur était plein de cette chaleur, d'avoir pu entrer dans cette démarche de foi et recevoir cette parole de paix, cette bénédiction, cette parole de paix, de la part de celui qui a reçu les clés pour ouvrir et fermer les portes du royaume. Et le pape François a voulu ouvrir les portes de ce royaume à ceux qui sont à la périphérie. Il l'a fait par toute sa vie, auprès des plus pauvres, des plus petits. Ce que vous aurez fait aux plus petits des miens, c'est à moi que vous l'aurez fait.
Mais certains diront, ah oui, vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais instauré d'église. Moi je leur dis, pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur, et n'écoutez-vous pas ce que je dis? Notre Seigneur a bien dit à Saint Pierre, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Je te donne les clés du royaume. Celui qui a les clés du royaume est le roc, puisqu'il est, c'est lui qui est établi sur le roc. Le roc est notre Seigneur Jésus-Christ, ce roc indestructible, ce roc éternel, ce roc qui a vaincu la mort, sur lequel la mort est venue se briser. Ainsi, c'est lui qui tient les clés du royaume. C'est à lui qu'étaient remises les clés du royaume, avec les autres évêques. Avec les autres évêques qui aussi ont eu ces clés en lien avec celui qui est établi comme le pasteur. Je suis le bon pasteur. Croyez-vous qu'il allait laisser les bergeries sans pasteur? Non, il a établi des pasteurs. Il a établi des pasteurs et il a établi un pasteur. Paix mes brebis, m'aimes-tu plus que ceci? Paix mes agneaux, paix mes brebis. Donc ceux qui disent, oh, il n'a pas établi d'église, il n'a pas bâti d'église. Si, il a fondé son église, notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons bien que ce pasteur a su rassembler, quand nous voyons des gens du monde entier, sa parole universelle, catholique, s'adresse au monde entier. Heureux ceux qui ont des oreilles pour l'entendre, car ils entendent l'envoyé du Fils de Dieu, l'envoyé du Père. Celui qui vous écoute m'écoute, qui vous écoute, écoute celui qui m'a envoyé. Donc, regardons comme il a été ce lien de l'unité à travers le monde entier. Comment il a réuni la jeunesse, comment à sa mort, on a rarement vu des chefs d'État réunir des gens du monde entier dans une telle liesse. Tous les gens étaient le long de la route. Liesse, un mélange de joie et de tristesse. Joie parce que cette mort est pleine d'espérance de la résurrection. Car les serviteurs de Dieu peuvent espérer entrer dans ce royaume éternel, promis, ce royaume de l'amour qu'ils ont répandu ici-bas. Ils ont travaillé à répandre ici-bas contre les ténèbres du monde qui sont la lumière. Non pas pour être mis sous le boisseau, et lui n'a pas été sous le boisseau, il a été par le monde, et il est allé communiquer à tous ceux qu'il a pu rencontrer, de toutes les manières possibles, en étant un témoin de la foi, de l'enseignement véritable du Christ. Tout en étant, il a gardé le credo. Il n'a jamais rejeté en disant non, en dehors de l'Église, non. Il a toujours professé le credo de l'Église. Il n'a jamais nié le credo de l'Église. Je crois en l'Église, une sainte, catholique, apostolique. Il n'a jamais dit qu'il y avait des erreurs dans le Concile de Vatican II. Il s'est toujours appuyé sur ce concile. Nous voyons bien que dans ce concile, il est bien dit. Il nous faut entrer dans cette bergerie que notre Seigneur a établie, avec ceux qu'il a établis comme étant ses bons pasteurs. Car ceux qui ont reçu la clé ont aussi la clé pour établir, pour lier, pour délier. Ce qui est lié au ciel est délié. Ce qui est délié sur la terre est délié aux cieux. Ce qui est lié sur la terre est délié aux cieux. Donc si on institue une personne, et si on institue une personne ici-bas, elle est tenue pour instituer, elle a l'autorité que le Christ leur a donnée. Notre Seigneur qui avait reçu toute autorité. Toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre, disait-il. Cette autorité, il la confie à Saint Pierre. Paix mes brebis, paix mes agneaux. Je te donnerai les clés du royaume pour lier et délier. Donc il est le roc, c'est lui le roc, qui lie et qui délie, qui fait qu'on est sur le roc ou qu'on n'y est pas. Donc pour ceux qui auraient du mal à comprendre ces phrases-là, voyons comme il rassemble, voyons comme le pape François a rassemblé des multitudes. Il y a eu des divisions parce que il est vrai qu'il a aussi... de temps en temps, il s'est aussi servi de temps en temps de son bâton de berger pour éloigner les loups.
Oui, il y en a qui, sous couvert de bonnes intentions, sous couvert de tradition, se mettaient d'une certaine manière, à blasphémer l'Église, à blasphémer les sacrements, dans les lieux où étaient normalement rassemblés tout ce qui correspondait à la sainte tradition de l'Église. Et au nom de cette tradition, ils blasphémaient et le pape, le serviteur, l'institué, le vicaire du Christ, et les sacrements, la messe, la sainte messe. Il n'y a qu'une seule messe, il n'y a qu'une seule messe. Et c'est là toute la tradition, c'est notre Seigneur qui rend présent son saint sacrifice dans toutes les messes. Le saint sacrifice est actualisé. Le saint sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix où il a donné sa vie pour nous, jusqu'à sa dernière goutte de sang, est actualisé dans chaque messe, dans le saint sacrifice de la messe. Et certains, au nom de la tradition, vont blasphémer contre ce don de notre Dieu, qui donne sa vie, qui se donne comme étant le pain vivant, pour être la nourriture pour la vie de nos âmes. Il a été ce pasteur qui a eu cette oreille attentive à ce qui était en marge, comme ce bon pasteur qui va aux périphéries, qui laisse les 99 brebis qui vont bien et qui va chercher celle qui est perdue, avec bienveillance. Il la porte avec bienveillance telle qu'elle est, et puis ensuite pour la soigner, pour la remettre à la bergerie, près des autres. Il la porte sur son cœur, ce cœur aimant, ce cœur qui touche les cœurs, ce cœur qui donne sa main, celui qui est au loin, qui donne sa main avec bienveillance, qui fait sentir le baume de l'amour de Dieu, qui veut se communiquer aux hommes, afin que dans cette douceur, l'homme ne reste pas insensible, qu'il tende lui aussi sa main vers son Dieu, à travers ses ministres, à travers ce pasteur que nous avons eu des années. Je demande pardon pour ma part d'avoir quelquefois si souvent mal parlé de lui, de mon égarement. Donc bientôt il y aura un conclave. Notre Seigneur, l'Esprit Saint va choisir un successeur à Saint-Pierre, un successeur au pape François, et un successeur, un vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sera ici-bas non seulement un porte-voix, mais de lumière, le sel de la terre, et qui, avec sa clé, distribuera les charges, demandera des cœurs pour l'entendre, pour l'écouter, pour obéir à Dieu, c'est-à-dire à l'amour, à la voix de l'amour, pour y répondre, afin que cet amour puisse être agissant dans le cœur des hommes, les unir. Il est l'agent de cette union, non pas de la division. Toute autorité, dit notre Seigneur, m'a été remise au ciel et sur la terre. Et cette autorité, il les a remises à ses apôtres. Qui vous écoute, m'écoute. Qui vous rejette, me rejette, et rejette celui qui m'a envoyé. Donc, sachons que c'est jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la consommation des siècles. Je rendrai grâce pour ce ministère, de ce pape François, pour tout son dévouement admirable. 88 ans, une vie donnée, de la meilleure façon, car il n'y a pas de meilleure façon que de donner sa vie pour l'amour, à celui qui est l'amour.
d'obéir, d'écouter. Tôt dans la prière, il priait, c'était un homme de prière. Il était de bonne heure le matin, tard le soir. C'était un homme de prière. Il évitait les abus de la table ou autre. Une vie assez austère. Une vie toute donnée à son Dieu pour le salut des hommes, à la suite des Christ. Comme notre Seigneur dit à Saint Pierre, suis-moi, suis-moi. M'aimes-tu plus que ceci? Sois le berger de mes brebis. M'aimes-tu plus que ceci? Paie mes agneaux. Suis-moi. C'est ce qu'il a fait. Il a suivi notre Seigneur sur cette voie pour étendre ce règne de notre Dieu, ce règne de l'union à notre Dieu, de l'union entre les hommes, de l'amour véritable. Ainsi témoigne le chef suprême des apôtres, celui qui a été jugé bienheureux par le Seigneur, parce que le Père le lui a révélé. Épiphane, essayez de trouver ce que disent quelques pères de l'Église au sujet du pape. Qui est le pape? Il dit que le Christ a bâti l'Église sur Pierre et qu'il y a autant d'autorité apostolique que les autres apôtres, à ceci près. Il est le premier parmi eux et qu'il en est le responsable. Le Christ s'est réveillé de la mort. Il dit à Pierre, « Prends soin de mes moutons » et il construit son Église sur lui. Il lui confie le soin d'être le berger des moutons. Pourtant, il a donné à tous les apôtres un pouvoir égal, mais il a établi un seul responsable. Par l'autorité de sa parole, le Seigneur a organisé l'unité. Il a montré d'où elle vient et la façon de la vivre. Bien sûr, les autres apôtres étaient ce que Pierre était, mais Pierre est choisi pour être le premier parmi les autres. Ainsi, on voit, il y a une seule Église, un seul responsable. Celui qui ne reste pas attaché à cette unité de Pierre, est-ce qu'il peut croire qu'il reste attaché à la foi? Celui qui a abandonné le siège de Pierre, lui sur qui l'Église est construite, est-ce qu'il peut affirmer « Moi, je suis de l'Église » Cyprien de Carthage, 258. Je voudrais maintenant terminer. Nous allons bientôt arriver à d'ici quelques temps, nous allons avoir une pensée pour ce pape à venir, pour l'accueillir tel qu'il sera, tel que le bon Dieu nous le donnera, avec les qualités humaines et les petites imperfections que nous avons héritées de nos péchés qui restent dans certaines inclinations. Et il nous faut nous supporter les uns les autres, comme le Christ nous a supportés. Christ a supporté ses apôtres. Comme vous êtes durs à comprendre, leur disait-il. Comme vous êtes lents à croire, durs à comprendre. Leur rappelait-il même à sa résurrection. Leur en faisait-il le reproche de ne pas avoir cru les saintes femmes. Et à saint Thomas, tu crois parce que tu touches mes plaies. Tu crois parce que tu as vu. Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu, sans voir. Plus heureux seront ceux qui croiront sans voir. Notre Seigneur a établi son Église pour la bienveillance. Il a donné des pasteurs. La bienveillance pour ce troupeau dispersé, pour le salut de cette pauvre humanité dispersée. Il a donné sa vie, lui le pasteur. Et il nous donne toujours des pasteurs jusqu'à la consommation des siècles. Le Christ, en instituant les 12, leur donna la forme d'un collège, c'est-à-dire d'un groupe stable. Il mit à leur tête Pierre, choisi parmi eux. De même que Saint Pierre et les autres apôtres constituent, de par l'institution du Seigneur, un seul collège apostolique. Semblablement, le pontife romain, successeur de Pierre, et les évêques successeurs des apôtres forment entre eux un tout. Le collège ou corps épiscopal n'a d'autorité que si on l'entend comme uni au pontife romain, comme à son chef. Comme tel, ce collège est, lui aussi, le sujet d'un pouvoir suprême et plénier sur toute l'Église, pouvoir cependant qui ne peut s'exercer qu'avec le consentement
du pontife romain, qui est le chef établi pour son Église. Notre chef premier étant le Christ, et ce pontife romain étant le vicaire du Christ. Aimons-le comme nous aimons le Christ, qui nous le donne. Aimons-le. Recevons ses paroles, ses enseignements, dans confiance, car lorsque nous l'écoutons, nous écoutons notre Seigneur. Gardons ces paroles de notre Seigneur si nous l'aimons. Témoignons de notre amour, par notre amour, de celui qui l'a établi, la tête de son Église, et qui l'établira. En grâce pour toutes les bonnes œuvres accomplies à travers ce ministre qui a été cette lumière qui nous a été donnée pendant ces années passées. Cette lumière qui avait le visage du pape François. Rendons grâce à Dieu. Prions à son intention, puisse entrer dans ce grand jour de cette gloire, au milieu de toute la cour céleste de cette gloire divine, dans la lumière des bienheureux. Prions à son intention et rendons grâce pour toutes les bonnes œuvres que Dieu a opérées, à savoir et par ses mains, pour toute son Église, pour tous ceux qui étaient en marge et qui ont pu, par lui, se rapprocher de cette lumière bienheureuse de Dieu dans les cœurs, qui est le bonheur véritable, le bien plénier de nos cœurs, de nos âmes, celui qui est notre lumière, ainsi soit-il. Ô Marie conçue sans péché, Mère de l'Église, priez pour nous. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.